Ils étaient nombreux, plus de 30 militaires. Il y a un que j'ai bien reconnu dedans, il avait des drugs. J'étais dans la chambre parce que j'ai fait une tension 24, j'étais à 24. Mon mari est sorti le vendredi, il n'est pas sorti par Amici, il a épuisé sa peine. Et puis le gouvernement a mis un jour de plus là-dessus. Et puis il est sorti. Moi-même j'ai été arrêté. Avec mon fils de 2 mois, j'ai fait la DST pendant 5 jours. Et puis ils m'ont séparé de mon enfant, ils m'ont envoyé en prison. Ils nous ont jugés, condamnés, on a fait nos peines. Il est arrivé, c'était nombreux comme cela. Hein? Ils ont fait coucher tous nos enfants dans la maison. Il est venu, il y a un qui était à coup comme ça, il avait porté des drogues. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Il dit il vient de la part du ministre Télé Ibrahima, que c'est eux qui l'ont envoyé. Maintenant j'ai demandé est-ce qu'ils ont un truc. Ils disent ils sont venus pour une vérification. Il a dit quelle vérification? Il dit que non, est-ce qu'il est réellement sorti? Il m'a poussé, il m'a traîné par les cheveux. Il m'a envoyé dans la chambre, j'ai enlevé le papier. Je lui ai montré. Parce que quand on sort de prison, il y a un papier qui prouve que tu es sorti de prison. Et puis il est parti avec le papier. Il est parti avec le papier, il a pris mon mari, ils l'ont fait coucher. Ils ont tiré sur mon enfant, le même enfant qui a fait 5 jours à la DST là. Ils ont tiré, ils ont bloqué tout le bâtiment. Tout le monde était neutralisé par terre. Ça, il faudrait au moins 30 militaires comme cela. Ils ne sont pas bien encore habillés, ils sont venus des 48. Ils ont porté des gilets par balle. Ils étaient lourdement armés, je vous dis. Ils ont braqué même. J'ai couru pour aller rejoindre mon mari dans la voiture. Il y a un qui a mis l'âme sur moi. Le même qui a mis l'âme sur moi pour aller prendre le document là. C'est le même qui a mis l'âme sur lui. Monsieur le Président, je sais que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Voici ce que votre frère et puis ses escadrons sont venus faire. Qu'est-ce que mon mari a fait? Qu'est-ce que mon mari a fait? Depuis on n'a pas encore dormi. On ne sait même pas où ils l'ont envoyé. On ne sait pas où ils l'ont envoyé. On est parti à Sobroko, on dit c'est pas là-bas. Mais parmi eux là, il y a eu un traître qui m'a dit qu'il a Sobroko. Il a Sobroko. Qu'est-ce que putain d'Ibrahima qui les a envoyés? On est dans la désolation depuis hier. Est-ce que c'est comme ça se passe? Monsieur Tene Ibrahima, libérez mon mari. Oh, je vous en prie, libérez-le. Hein? Soyez juste, donnez un mandat. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Tene Ibrahima, des hommes sont venus ici, une trentaine d'hommes pour venir enlever mon mari, libérer mon mari. Ils m'ont pris, ils m'ont mis en prison. Avec papa, il m'a frappé. Le directeur de la police m'a frappé. Ils ont pris mon enfant. Encore, il est sorti vendredi là. Voici encore Tene Ibrahima parce que papa n'est plus là. C'est lui qui prend. Qu'est-ce qu'il a fait? Le fait de porter le drapeau du pays, le fait d'être un soldat, c'est un péché. Monsieur Tene Ibrahima et ses escadrons de la mort. Vous n'êtes pas un Dieu. Vous n'êtes pas un Dieu. Vous n'êtes pas un Dieu. Je donne mon opinion parce que ça s'est passé devant moi. Quand moi je suis arrivé, saluer le beau en question. Et quand je suis arrivé, nous avons causé, on a dit, on a fait les civilités. Le beau était fatigué et il allait se reposer. Moi j'étais encore au salon avec les enfants. Et lorsque je m'apprêtais à partir à la maison, j'entends un bruit, quelqu'un qui frappe à la porte de façon très violente. Et ils sont rentrés sans autorisation. Ils ont frappé d'abord la porte. Et ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, ils ont dit que c'est la police. Et je leur ai demandé, monsieur, qu'est-ce que vous êtes venu faire? Ils disent que c'est la police qui sont venus pour une mission. Il a demandé, il dit que lui vient de la part de Tene Ibrahima, que lui il opère sans ordre de mission. Donc lui, il est venu chercher l'officier en question. Donc, pendant que je discutais avec certains officiers, lui il est rentré dans la chambre de l'officier. Jean, il va le chercher. Et c'est comme ça l'officier qui a entendu nos paroles, lui-même il est sorti. Et il a demandé qu'est-ce qui se passe. Et il dit que nous sommes venus t'arrêter. Il leur a demandé leur ordre de mission. Il dit qu'il vient de la part de Tene Ibrahima, que lui doit partir avec lui aujourd'hui. Et il a demandé, est-ce que le même officier, le même... Attends, je reprends ou bien tu continues là? Ouais, continue. Il faut reprendre ta partie. Donc, il est venu le policier qui a porté les drogues le plus zélé. C'est lui maintenant. Il a demandé, est-ce qu'il a été libéré? Il dit, oui, j'ai été libéré. Il a demandé le papier de libération. C'est comme ça, sa femme a donné le papier de libération et il a vu le OK. Il a saisi le papier et il a dit à l'officier de se coucher. Entre-temps, tous ces soldats qui étaient devant la porte, ils ont braqué des armes sur les enfants. Ils ont fait coucher tous les enfants. Même, ils ont pris les portables même des enfants même. Ils sont partis avec. Il a eu même à me saisir parce que moi, je refusais de me coucher. Et moi, je leur demandais qu'est-ce qui se passe. Et lui et moi, nous sommes
Nous, on s'est bagarré et il a même pris une calachop pour me taper sur la tête ici. Et c'est comme ça, lorsqu'il partait avec le lieutenant, tous les enfants, tous ceux qui étaient dans la maison ont suivi et il nous a forcé pour rentrer. Et il a même dit qu'il va tirer. Et je lui ai dit que monsieur, si tu veux tirer, tu n'as pas, tu as déjà une arme, tu vas tirer. Et on a continué de les suivre. Lorsque nous avons suivi, nous sommes descendus au rez-de-chaussée. Il y avait 2 cargos, 2 véhicules qui étaient stationnés à l'entrée. Et tous les militaires étaient dans le quartier. Ils ont bloqué toute la circulation. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. On leur a demandé où est-ce que vous allez. Où est-ce que vous allez? Seulement qu'on veut savoir où est-ce que vous allez. Ils ont dit qu'ils opèrent sur le nom de Téné Ibrahima. Quand on appelle Téné Ibrahima, il va nous dire où il est. Vraiment, nous, on n'a pas contact de Téné Ibrahima. On veut savoir où est-ce que le lieutenant Bawa est. Jusqu'à ce jour, nous n'avons aucune information du lieutenant Bawa. Nous n'avons aucune information. Monsieur le président Alassane, vraiment, voici l'attitude de votre frère. Voici ce qu'il est en train de faire. Et nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes des citoyens de ce pays. Nous sommes des Ivoiriens. Nous avons droit, comme tout le monde. Nous avons le même droit que tout le monde. Nous demandons à ce que le lieutenant Bawa soit libéré. Il a été condamné, il a purgé sa peine et il a eu même des mois supplémentaires. Ce n'est pas normal que des individus armés viennent dans un quartier pour encercler tout un quartier, mobiliser tout un bâtiment et s'introduire dans un appartement où il y a des enfants, braquer des armes sur les enfants. Ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas dans un état de droit. Si c'est cela votre état de droit, monsieur le président, moi je suis désolé. Revoyez votre politique. Que votre petit frère se